Face à l'impasse des négociations avec le gouvernement autour de l'augmentation des salaires des fonctionnaires, le mouvement syndical BOI veut passer maintenant à la vitesse supérieure. Et cette vitesse supérieure, Khalil, dont vous faites allusion, c'est passer à d'abord un préavis de grève qui va aboutir au déclenchement d'une grève générale dans tous les secteurs d'activité. Puisque vous le savez, la vocation principale des syndicalistes, c'est défendre l'intérêt des travailleurs. Alors, depuis le début des négociations tripartites entre gouvernement, patronat et syndicats, pour le moment, Khalil, il faut dire que les choses ne bougent pas trop. Pourquoi? Parce que le blocus se trouve à deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau des fonctionnaires d'État. Les syndicalistes souhaitent une augmentation du point d'indice salarial à hauteur de 90%. Le gouvernement, dans un premier temps, a proposé 20%. Et la dernière fois, je le rappelais ici, quand vous prenez par exemple ces 20%, pour un fonctionnaire qui a un salaire de base, par exemple, de 3 millions, je prends un exemple dans la volée, l'augmentation ne sera que de 600 000 francs guinéens. Et pour un fonctionnaire qui a 2 millions, par exemple, c'est l'entour de 400 000 francs guinéens. Alors, si vous prenez aujourd'hui le coût de la vie, cela ne représente pas grand-chose. C'est pourquoi les syndicalistes demandent au gouvernement de rehausser le niveau. Mais de l'autre côté, il y a aussi les arguments avancés par l'État guinéen, la conjoncture économique, etc., que le gouvernement essaye, n'est-ce pas, de comprendre que face à cette revendication des syndicalistes, les informations ont circulé selon lesquelles on serait tenté d'aller jusqu'à 50%, mais ce n'est pas encore acquis. C'est une information qui a filtré. Ça, c'est au niveau des fonctionnaires d'État. Donc aujourd'hui, le gouvernement et le mouvement syndical ne sont pas parvenus à un compromis par rapport aux négociations visant justement l'augmentation du salaire des fonctionnaires d'État. Donc, de ce côté, il y a blocus, les négociations traînent. On ne sait pas comment est-ce que les deux parties vont en tout cas parvenir à un compromis pour éviter cette grève, en tout cas qui est annoncée par les syndicalistes, même si pour le moment, il faut aussi le souligner, cela n'a pas été acté. Il y a aussi les fonctionnaires relevant du secteur privé, donc qui dépendent du patronat. Là aussi, les syndicalistes ont discuté avec le patronat guinéen, qui, n'est-ce pas, dans un premier temps, avait annoncé, d'abord, échanger avec les fédérations dans les secteurs d'activité pour voir, même ici, il faut augmenter en tout cas les salaires à hauteur de 70%. Pour le moment, ça, c'est une promesse, mais cela encore n'a pas été acté. C'est ce qui a un peu irrité les syndicalistes, donc le mouvement syndical a durci le ton face à la fois au patronat, mais aussi à l'État guinéen. Que leur devoir, c'est de faire en sorte que les fonctionnaires, n'est-ce pas, en tout cas, soient dans des meilleures conditions de travail en Guinée. Donc, l'un dans l'autre, je pense que les négociations doivent être, en tout cas, poursuivies pour qu'on évite, en tout cas, une grève générale dans les secteurs d'activité. Puisque une grève, ça n'arrange ni les travailleurs, puisque c'est leur dernier ressort, ça n'arrange ni les travailleurs, mais aussi l'État. Donc, il est important quand même que nous regardons, en tout cas, les trois parties, le mouvement syndical, le gouvernement, mais aussi le patronat, regardent dans la limite du possible pour, n'est-ce pas, céder, satisfaire sur certains points. Puisqu'aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle, le fonctionnaire guinéen tire le diable par la queue. Faut-il aussi qu'il voie ce diable? Ça, c'est un premier aspect. De l'autre côté, les salaires sont vraiment très bas dans l'administration guinéenne. Il faut que l'État, en tout cas, fasse des efforts pour voir rehausser le niveau des salaires en Guinée. Cela va permettre aux fonctionnaires guinéens de pouvoir quand même, en tout cas, raccourcir les choses. Puisque vous avez vu la famille, les dépenses familiales, les enfants à l'école, les cas de maladie, les affaires sociales, ça ne finit pas. Donc, il est nécessaire aujourd'hui quand même de continuer à améliorer en tout cas le cadre de vie des fonctionnaires d'État, et cela passe en tout cas par l'augmentation des salaires, même si quelque part cela aussi ne résout pas tout le problème, parce que nous sommes assujettis à une conjoncture économique mondiale. Donc si ça flambe de l'autre côté, ça peut se répercuter en Guinée. Donc pour le moment, les négociations sont à ce niveau, ce n'est pas encore terminé. On espère en tout cas que les différentes parties vont poursuivre la négociation et parvenir à un compromis qui puisse satisfaire toutes les parties. Bien, qu'est-ce qu'une éventuelle grève générale illimitée et illimitée pourrait engendrer comme conséquence sous cette transition Basseko? Ce qui est évident, c'est que par faute de compromis dans les négociations tripartites amorcées
entre le gouvernement, le patronat autour de sa plateforme revendicative. Le mouvement syndical, vous le savez, a décidé de passer à la vitesse supérieure en annonçant le dépôt d'un préavis de grève générale et limitée dans tous les secteurs d'activité sur l'ensemble du territoire national. À l'issue donc des négociations d'hier vendredi, le président du comité de négociation a effectivement annoncé côté syndicat que les lignes n'ont pas bougé et qu'en réalité, les négociations devraient prendre fin le 27 octobre prochain. Donc on espère d'ici ça que les derniers rounds de négociation entre le gouvernement et le mouvement syndical, qu'il y ait des avancées, notamment sur un certain nombre de points. Parce que c'est important de rappeler qu'il y a plusieurs points autour desquels il n'y a pas eu d'avancée. Le premier point concerne les travailleurs de la Caisse nationale de sécurité sociale, parce que à ce niveau, le président du comité de la négociation du côté du patronat, M. Ablaye Bari, fait savoir que même si les travailleurs de la Caisse nationale de la sécurité sociale partent à la retraite avec un salaire par exemple de 100 millions de francs guinéens, c'est qu'en réalité, ils n'ont même pas la possibilité de toucher 2 500 000 francs guinéens. Pendant ce temps, ils cotisent à hauteur de 23%, ce qui représente 520 000 francs guinéens. Donc, ils ont décidé de porter le dossier devant le conseil d'administration, la Caisse nationale, afin de trouver une solution dans ce sens. L'autre point, c'est l'obtention également de la carte grise qui a été également discutée. Et le secrétaire général de la FESATEL, Ablaye Bari, fait savoir que les représentants du gouvernement ont indiqué qu'ils ont déjà traité la question avec la Fédération des transports qui est affiliée à la CNTG. Donc, en gros, tous les points qui ont été évoqués, et je rappelle que bien avant les deux points-là, il y a eu également le point lié à l'augmentation des salaires. Le gouvernement dit qu'il ne peut pas bouger autour de 20%, alors qu'en réalité, les syndicalistes demandaient une augmentation jusqu'à hauteur de 90%. Donc en réalité, les lignes n'ont pas trop bougé. Moi, je pense que le gouvernement a la possibilité de faire des compromis, de revoir un peu plus les premières propositions qui ont été faites, peut-être de 20%, de voir est-ce qu'on peut, au regard des charges de l'État, mais également des recettes de l'État, est-ce qu'il y a une possibilité d'aller jusqu'à hauteur de 50%, et que les syndicalistes aussi acceptent aussi de faire un compromis dans ce sens. Je ne suis pas du tout pour une grève générale dans tous les secteurs d'activité, parce que vous le savez très bien que les conséquences sont drastiques, parce qu'en réalité, on est dans un régime de transition. Il y a beaucoup de problèmes, et on espère que les deux parties se mettront de côté leur ego et qu'ils pourront avancer dans les négociations, puisque les derniers rounds sont annoncés pour le 27 octobre prochain. Je ne suis pas du tout pour une grève générale, parce que vous le savez très bien que les conséquences sont néfastes, sont fâcheuses, et puis après ça peut conduire également à des arrestations. On ne le souhaite pas surtout, et c'est important que les deux parties reviennent à de meilleurs sentiments. Khalil Camara, pour clore, qu'est-ce qu'il faut retenir, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour éviter à la Guinée une grève dans son administration? Bon, rapidement. Quand vous parlez est-ce que vous pensez que de part et d'autre, il y a eu des concessions, il y a eu des efforts qui ont été fournis par exemple de la part du gouvernement, qui a proposé dans un premier temps les 20%? Est-ce que ce n'était pas là quand même une opportunité que les syndicalistes devaient saisir? Oui, c'est évident. Juste en une minute. Pour commencer d'abord là où Basseko a terminé, je pense que quand on parle de grève, il ne doit pas y avoir d'arrestation. Seulement si les travailleurs... Ça ne reste qu'une minute, on ne va pas polémiquer sur les 1 minute. Seulement si les travailleurs connaissent leurs droits, parce que quand on dit aussi grève, ce n'est pas une manifestation, ce n'est pas empêcher les autres de travailler. Et moi, je pense qu'il faut laisser les syndicalistes observer cette grève pour voir réellement qu'est-ce qui peut être l'impact sur le terrain. Je crois qu'à partir de là, le gouvernement pourrait changer d'avis ou prendre les choses au sérieux. Je dis toujours que les syndicats devraient aussi laisser du lest, parce que le gouvernement déjà a fait une proposition
de 20%. Oui. Et je crois que 20%, ce n'est pas petit pour une augmentation salariale. Merci beaucoup, Khalil. Malheureusement, on est pris par le temps. On est pris par le temps. Mais vous n'étiez pas là, Lincoln. Allez, malheureusement, on est pris par le temps. Le vieux barbu, on doit rendre l'antenne. Ce message rapidement avant donc de boucler cette émission. Message donc envoyé par notre ami Paul Kwekwe Sovogui qui nous dit bonjour au futur maire de Ratoma et à toute l'équipe de film. Je pense que le suspense qui pèse sur le remaniement ministériel est désormais connu. C'est lui lié au contrôleur financier de tous les DAF des secteurs ministériels. Bien voilà. Allez, soutien total à la presse, force à vous, vous êtes le miroir et le rétroviseur des actions négatives et positives de la nation. C'est avec ce message de Paul Kwekwe Sovogui, mesdames et messieurs, qu'on va fermer les porte-fenêtres de cette émission. Merci donc à tous les 5. Aux opérations techniques, c'est le colosse Ahmed Tidiane Kamara qui nous a accompagnés. À la régie, c'est le Golden Boy Ali Badra Kourma qui a assuré la gestion des boutons à son niveau. Merci à vous tous de votre aimable attention. Prenez soin de vous, où que vous soyez dans le monde. Lundi, c'est le club Sabouaka Diallo que vous allez retrouver aux commandes de cette émission si tout va bien. Et d'ici là, ne l'oubliez pas, travaillons tous à la beauté de la Guinée et ensemble, restons concentrés.